Dans certaines sociétés, les femmes qui accouchent par césarienne sont traitées de sorcières, oui, de paresseuses, d'infidèles, de maudites. Certaines femmes sont traumatisées parce qu'elles n'ont pas pu accoucher par voie basse, parce qu'elles n'ont pas connu la douleur de la contraction. Pour d'autres personnes, la césarienne, c'est tout simplement un moyen pour les médecins de se faire de l'argent. Ils ne voient pas de nécessité médicale derrière. Il faut dire que même si la médecine est universelle, sa pratique est adaptée au contexte et à l'environnement dans lequel on se trouve. Et quand on se trouve dans un environnement où le patient doit lui-même débourser pour ses soins, et où chaque fois où on parle de l'hôpital, c'est que des scandales, où les circonstances de l'environnement amplifient une dégradation de la relation médecin-patient. Alors celui-ci se questionne chaque fois, même quand un acte médical est nécessaire ou justifié, il se demande si ce n'est pas tout simplement un acte d'escroquerie ou de mercantilisme. Eh bien, on se demande, ou alors je me demande, pourquoi la césarienne a-t-elle cette connotation-là? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de travail fait en amont? Est-ce que les femmes ne sont pas assez informées, ne sont pas assez éclairées avant de se rendre en salle d'accouchement? Les consultations prénatales, est-ce qu'il y a différents modes d'accouchement? Est-ce que les femmes sont informées là-dessus? Ou alors elles se disent que l'accouchement, c'est la voie basse. De telle sorte que quand on parle de césarienne, elle est complètement bloquée. On va en parler dans cette vidéo. C'est quoi ce mode d'accouchement? Quand est-ce qu'il est indiqué? Comment ça se déroule? Que faire après? Bonsoir à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dr Letty, votre Gigi. Eh bien, je vous dis bienvenue sur Médecine Facile parce que moi, j'utilise cet espace pour informer et sensibiliser les femmes et les femmes enceintes sur les questions de santé et maladie. Car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive est la meilleure forme de médecine et elle passe par la bonne information. Comme dit le dicton, vaut mieux prévenir que guérir. Mesdames, sachez qu'une césarienne qui est un accouchement par incision chirurgicale de l'utérus, oui, ce mode d'accouchement-là, quand il est indiqué, s'il est justifié, s'il n'est pas effectué, eh bien, il peut avoir de lourdes conséquences. De lourdes conséquences qui peuvent aller de la rupture utérine. Oui, vous pouvez tout simplement perdre votre utérus. Des fistules peuvent se former. C'est quoi les fistules? C'est la communication entre deux organes qui n'existent pas physiologiquement. Comme il peut y avoir une communication comme complication entre le vagin et le rectum. Attention, ça peut choquer. Une fistule recto-vaginale peut faire en sorte que la femme ait des fuites de sel à travers les vagins. Comme je disais, ce sont des complications très graves. Oui, ce sont des complications dues aux accouchements difficiles. À côté de ça, on peut avoir des enfants qui vont naître déprimés. Et si ceux-ci ne sont pas pris en charge à temps, il peut avoir des conséquences neurologiques qui peuvent aller jusqu'à un retard mental. Eh bien, je ne dis pas que la césarienne est un acte anodin. Non, c'est une intervention chirurgicale. Elle peut avoir des complications. Il faut tout simplement, quand le moment est venu, il faut toujours évaluer entre la relation bénéfice-risque. Est-ce que je me retrouve dans une situation où le bénéfice de faire une césarienne est plus élevé que le risque de ne pas en faire? Et c'est comme ça qu'on décide. Je vais commencer par vous expliquer les indications d'une césarienne. Quand est-ce qu'une césarienne est indiquée? Et c'est où on va parler de césarienne programmée, par exemple. Ça veut dire que ce sont les femmes qui, lors du cours de la grossesse, à travers les consultations prénatales, voilà encore l'importance des consultations prénatales, mesdames. La consultation prénatale, ce n'est pas seulement à la fin de la grossesse ou bien quand le ventre est déjà bien arrondi. Non, chaque consultation prénatale a un but précis pour mieux préparer votre accouchement. Alors, lors de ces consultations-là, si on remarque qu'il y a un motif qui fait en sorte qu'un accouchement par césarienne sera plus bénéfique pour vous et pour votre bébé, ça, c'est déjà indiqué et ça sera donc programmé. On va faire une césarienne programmée sur un utérus cicatriciel, par exemple. Ça, c'est une femme qui a déjà fait 2
à 3 césariennes. Alors, si elle accouche par voie basse ou alors si elle a même des contractions, il y a trop simplement un très grand risque qu'elle ait une rupture utérine, c'est-à-dire que l'utérus, la cicatrice qu'il y a sur l'utérus due aux césariennes précédentes s'ouvre et que l'enfant se retrouve dans le ventre. Situation d'urgence. On parle aussi d'utérus cicatriciel lorsque vous avez par exemple subi une opération pour enlever un myome. Ça va dépendre de la technique chirurgicale qui avait été utilisée. D'autres indications pour une césarienne programmée sont aussi les placentas prévia. Un placenta prévia, ça veut tout simplement dire que le placenta recouvre le col de l'utérus complètement. Alors vous comprenez, mesdames, que l'enfant ne peut pas passer. Et il peut avoir des complications telles que les hémorragies, très importantes. À côté de ça, il y a les grossesses gémellaires, les jumeaux, les triplés, les quadruplés. En fait, le problème des grossesses gémellaires, c'est la prématurité. Ces enfants-là viennent très souvent avant 9 mois et ils ont un faible poids de naissance. Ça veut dire qu'ils auront besoin d'assistance, très souvent ils ont besoin d'oxygène, il faut que les couveux soient là. En fait, les femmes avec des grossesses gémellaires, leur accouchement doit être très bien planifié dans des centres certifiés pour cela, pour que la prise en charge soit très bien. Une femme avec une grossesse gémellaire, on n'attend pas qu'elle ait les contractions, on programme tout avant. Ce sont les grossesses à risque. Maintenant, si l'enfant est très gros, une femme qui fait 1,50 m, elle a épousé un basketteur de 2 mètres, elle a un enfant de 5 kg, le bassin il sera un peu trop étroit pour que cet enfant puisse passer. Côté de ça, on a un risque de dystocie des épaules. Ça veut dire si elle accouche par voie basse, alors on peut avoir une urgence où la tête sort et les épaules restent coincées dans le bassin. Et là, l'enfant peut appuyer sur le cordon et il ne reçoit pas assez d'oxygène. On doit faire des manœuvres et l'enfant peut vraiment avoir des fractures comme de cet os-ci ou alors de l'os du bras. Donc, ce sont des complications qui peuvent aller avec. Raison pour laquelle, pour éviter ça, on va programmer la césarienne. Et pour même savoir cela, on a besoin de l'échographie. Il est donc important que vous alliez aux consultations prénatales car c'est juste là qu'on pourra estimer le poids de votre bébé. Et c'est aussi lors de ces échographies, pendant les consultations prénatales, qu'on verra comment le bébé est positionné. Pour un bébé qui est en présentation de siège ou transverse, c'est quoi le problème? Quand la tête n'est pas en bas et que c'est peut-être les fesses qui sont en bas, en fait, la tête, c'est la partie la plus dure du corps de l'enfant. Alors, quand la tête passe en premier, ça élargit déjà le canal de naissance et là, le reste du corps peut passer sans problème. Mais si ce sont les fesses qui sont en bas, les fesses sont mous, alors on peut avoir la situation, le corps va naître sans la tête reste coincée parce que c'est pas assez distendu, c'est pas assez élargi et le bébé peut appuyer encore sur son cordon, il n'a pas de sang, il n'a pas d'oxygène. Situation d'urgence pourra avoir des complications lourdes. Et puis à côté de cela, si l'enfant est en transverse, c'est-à-dire l'enfant a la tête ici, les pieds ici, vous voyez que l'enfant est complètement perpendiculaire au bassin. Ça ne descend pas. La mécanique de l'obstétrique fait que vous ne pourriez pas accoucher comme ça. Mesdames, vous voyez un peu. Donc, il y a des situations où on sait déjà que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas une malédiction. Dieu merci, il y a ce mode d'accouchement-là par lequel vous pourrez avoir un bébé en bonne santé. À côté de cela, il y a les infections. Une infection à VIH, par exemple, dépendamment de la charge virale, pour éviter la transmission de la mère à l'enfant lors de l'accouchement, il pourrait être nécessaire de faire une césarienne. Une infection à herpès, si vous avez des lésions d'herpès au niveau du vagin, alors pour ne pas transmettre cela au bébé lors de la descente, lors de l'accouchement, parce que chez un herpès néonatal, c'est-à-dire chez le nouveau-né, ça peut affecter son cerveau. Encore ça, pour le prévenir, on va tout simplement planifier la césarienne. À côté de cela, quand on programme une césarienne comme ça, on peut bien vous expliquer tout avant. Mais il y a ce qu'on appelle les césariennes d'urgence. Ça veut dire que vous êtes en plein travail, ça peut arriver à tout moment. Et là, il n'y aura vraiment pas le temps d'expliquer. Parce que les urgences obstétricales sont des vraies urgences. Je dis toujours, la gynécologie obstétrique, c'est la seule discipline où on est responsable pour 2 vies. La vôtre, celle de votre bébé. Et toute une famille est derrière. Et vous voyez que quand vous êtes en travail,
Si on a une situation d'urgence et qu'il faut terminer la grossesse par césarienne, il n'y aura vraiment plus beaucoup de temps de vous expliquer. Raison pour laquelle une vidéo comme celle-ci pourra déjà vous préparer en avant. Alors, mesdames, sachez que pendant le travail, même si le col est déjà complètement dilaté, ça ne garantit pas que vous allez accoucher par voie basse. Il peut toujours avoir une situation d'urgence qui nécessite de terminer la grossesse différemment. Aujourd'hui, on parle de césarienne, mais ça peut aussi être par ventouse ou forceps. Ça sera donc une situation où le rythme cardiaque du bébé se dégrade. Ça veut tout simplement dire que le monitoring, l'enfant, le rythme cardiaque n'est plus bon. Peut-être à côté de ça, le liquide amniotique est teinté. Ce sont tout simplement des signes externes pour nous, les obstétriciens, qui nous disent ce bébé est en train de souffrir, il faut sortir l'enfant. À côté de cela, on a un travail prolongé non évolutif. Pour que vous ayez bien l'image, je vous donne un exemple. J'ai eu à recevoir une patiente lors d'une garde de week-end. Je l'ai reçue le matin à 6 h. Elle est arrivée, elle avait des contractions, col dilaté à 2-3 cm. Très bien. On l'a pris, tout ce dont on a besoin et tout. Je reviens en soirée à 20 h. Mes collègues me font comprendre que le col n'est que à 6 cm, le travail n'évolue vraiment pas. Mais la dame, on lui a fait comprendre qu'il faut vraiment une césarienne. Elle est encore réticente. Ben, le monitoring du bébé est OK. Ils sont toujours en train d'attendre. Bon, je prends la garde et tout. Et 2 heures après, la sage-femme m'appelle, elle me dit le monitoring du bébé est en train de se dégrader, le liquide commence à être teinté. Je vais voir la dame, je lui dis, madame, ça fait presque, je ne sais plus trop, 18 heures que vous êtes en travail. Le col est au même niveau. L'enfant commence à nous dire qu'il veut sortir. Ça n'avance pas. On a un autre moyen pour que votre bébé puisse naître si on agit à temps, en bonne santé. Mais si on continue de perdre du temps, ça peut être compliqué pour vous et pour l'enfant. Parce que quand vous êtes très longtemps en travail, il faut aussi remarquer que ça peut favoriser des complications, comme les fistules, comme le fait que l'utérus après aura des difficultés à bien se contracter. Eh bien, qu'est-ce que la dame fait? Elle me dit qu'elle doit d'abord appeler son pasteur et sa mère. Eh bien, j'étais à ce moment, si je pouvais ouvrir sa boîte crânienne, allumer son cerveau et dire réfléchis, j'allais le faire. Parce que ça, c'est une femme qui est en train de donner naissance à un enfant qu'elle va éduquer, dont la vie, elle sera exemple pour cet enfant. Et là, actuellement, moment crucial, elle n'arrive pas à prendre cette décision-là. J'étais choquée. Ben, d'un autre côté, je me suis dit, peut-être c'est le manque d'information. Donc, mesdames, je fais ici cette vidéo pour vous informer et vous sensibiliser. Peut-être qu'il n'y aura pas le temps pour vous expliquer ceci comme ça en détail, mais à travers une vidéo comme celle-ci, vous pourrez déjà comprendre la nécessité de certaines décisions. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les césariennes code rouge. Ça veut dire tout le monde se dépêche. Il n'y a pas le temps de vous expliquer quoi que ce soit. Ça sera même sur anesthésie générale. Pourquoi? Ça peut être le cas s'il y a rupture utérine, s'il y a procidence du cordon ombilical. Ça veut dire que le cordon va tout simplement se retrouver dans le vagin. Ou encore, si vous avez un décollement du placenta. Oui, le placenta peut se décoller. Alors, tout le monde court de tous les côtés. Les femmes sont en panique, elles ne savent pas ce qui se passe, c'est vrai. On va juste vous dire quelques mots. Vous n'allez vraiment pas comprendre ce qui est en train de se passer, c'est vrai. Il sera donc nécessaire qu'on fasse un travail de communication après, mais après. Parce qu'à ce moment-là, il faut faire sortir le bébé. Voilà. Ça, c'était quelques indications de césarienne d'urgence. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle césarienne semi-programmée. Ça, ce sont les femmes qui sont déjà hospitalisées parce qu'elles ont les menaces d'accouchement prématuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont des contractions, elles ont une perte des os avant 9 mois. On va essayer de les conserver un peu tout en sachant que on pourra faire césarienne si la situation se dégrade. Ou encore un diabète de grossesse ou une hypertension déséquilibrée, dépendamment des situations. Bon, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les césariennes de convenance. Comme le nom dit déjà, ce sont des femmes qui vont vouloir faire une césarienne sans indication médicale, mais tout simplement peut-être parce qu'elle a peur d'un accouchement normal, parce qu'elle a mal vécu les derniers accouchements, ou encore au Brésil, les femmes le font pour protéger leur périnée. Bon,
L'obstétricien, le médecin, a le droit de dire non à ce genre de demande. La femme va tout simplement s'adresser à quelqu'un d'autre. Mais ça se fait aussi. Ça se fait, les césariennes, sans indication médicale. On va continuer avec le déroulement de l'opération. Je pense que en vous expliquant cela, ça pourra un peu diminuer l'angoisse, lever l'inquiétude et on va un peu dédramatiser et déstigmatiser. Bon, en fait, quand une césarienne est programmée, on a peut-être le temps de faire tout ça, d'observer et tout, c'est un peu au ralenti. Vous arrivez au bloc opératoire. Déjà, mesdames, pas besoin de manicure, bijoux, les ongles. Pas besoin. J'avais une patiente, elle avait tellement de longs ongles qu'on n'arrivait même pas à mesurer la saturation. Donc, une fois au bloc, déjà, il y a beaucoup de personnes là qui sont masquées et tout. Ce sont des questions d'asepsie. À côté de ça, c'est un peu plus... Les températures, il fait froid au bloc, quoi. Et bon, on va vous installer. L'anesthésiste est en premier. Il va vous faire de la péridurale ou de la rachianesthésie. En fait, ça sera une aiguille qu'on va vous mettre au bas du dos. On va vous envoyer le médicament et ça va faire endormir le bas du corps. Voilà. Quand vous avez ce médicament, on va vous installer sur la table d'opération. On va vous attacher les pieds. Oui, ce n'est pas pour faire les rituels avec vous. En fait, c'est parce qu'à travers cette anesthésie régionale, vous n'avez plus vraiment du contrôle. Les pieds deviennent lourds. Alors, pour que ça ne tombe pas, c'est pour question de sécurité. Et la même chose, c'est pour la sonde urinaire. On va vous mettre une sonde urinaire déjà pour que la vessie reste bien vide lors de l'opération pour ne pas avoir de complications, pour qu'elle ne soit pas blessée par exemple. Et parce qu'à cause de l'anesthésie aussi, vous n'avez plus vraiment le contrôle sur votre vessie. On va vous mettre les bras en croix, comme le Christ crucifié. On va les attacher exactement pour l'anesthésiste puisse travailler. Et puis, on va placer des grands draps après avoir désinfecté le ventre. En fait, c'est le champ opératoire pour que ça soit bien stérile. Et là, dépendamment des environnements, votre conjoint, votre meilleur ami, votre maman, la personne que vous avez choisi de vous accompagner peut être avec vous. Vous voyez que c'est un acte pendant lequel vous êtes éveillé. Vous discutez avec les acteurs et vous entendez le premier cri de votre bébé. Quand vous êtes donc bien installé, on va d'abord tester pour vraiment être sûr que vous n'avez pas mal. À cette phase-ci, il est difficile pour la femme de faire la différence entre la douleur et le ressenti. Vous allez toujours sentir qu'on a pu un truc, mais la douleur, elle n'est plus là. Alors, quand tout est bon, on va faire une incision sur la peau en phalanstère, c'est-à-dire en transverse. Par exemple, ça c'est la banane, c'est votre peau. On va couper ces 10 cm, 10 à 12, un peu au-dessus du pubis, c'est-à-dire quand vous portez un maillot de bain, un truc comme ça, ça ne se voit pas. Donc les césariennes, ce ne sont plus cette grosse cicatrice des kilomètres en vertical, non. Ça a vraiment changé. Et quand on ouvre la peau, le bébé n'est pas directement là en bas. Ce sont vraiment différentes couches. Alors, il y aura d'abord la graisse. Après, on va avoir la peau névrose. La peau névrose, c'est une membrane solide qui recouvre nos muscles. On va aussi l'ouvrir. Et puis, on va écarter ces muscles-là. On va ouvrir le péritoine, c'est une autre fine membrane qui recouvre l'utérus. Vous voyez que c'est plusieurs couches jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de l'utérus. Quand on va aussi faire une petite incision, 4 cm en transverse aussi, on va faire sortir le bébé. À ce moment-là, quelqu'un va appuyer sur votre ventre, c'est juste pour pousser le bébé vers le bas. On va le remettre au pédiatre ou à la sage-femme qui va se rassurer que tout va bien avec le bébé. Et là, le bébé peut venir à vous du pot à pot pendant qu'on continue d'opérer. Vous avez le premier cri de votre bébé, vous avez vu votre bébé en premier et nous sommes en train d'opérer et on peut communiquer. Alors on va faire sortir le placenta et on va recommencer, on va recoudre tout couche par couche jusqu'à la peau. On va fermer la peau, il y en a qui le font avec des agrafes ou avec du fil. L'opération est terminée. 30-45 minutes, c'est fini. Et de l'incision de la peau jusqu'à ce qu'on récupère le bébé, ça va vite, hein, c'est 2-3 minutes, le bébé est là. Voilà. Et bon, quand tout est fini, vous allez en salle de réveil, on s'occupe de vous et tout le reste, comme il est de coutume. Et après tout cela, quand l'anesthésie finit, le lendemain, on vous retire votre sonde, vous avez mal. C'est difficile de tousser, c'est difficile de se lever, de rire, tout ça. Ça fait mal, la cicatrice fait mal, mais avec des antidouleurs, c'est supportable. Après une césarienne, mesdames, il sera donc important que les premières 8 à 12 semaines, que vous ne portez pas de poids lourd.
pas plus lourd que le poids du bébé. Ça, c'est important. Après 4 semaines, il faut aller revoir votre Gigi pour un contrôle. Pour ceux qui ont les fils, s'il faut les retirer, si ce n'est pas résorbable, alors il faut le faire. C'est généralement après 10 jours ou alors les agrafes. Après une césarienne, le saignement n'est pas aussi abondant qu'après un accouchement par voie basse. Maintenant, la reprise de la vie sexuelle, l'activité sexuelle, comme je le disais déjà dans l'autre vidéo, le plus important, c'est que la blessure est bien cicatrisée. Le plus important, c'est que les saignements se soient arrêtés. Sinon, vous communiquez avec votre partenaire en ce qui concerne les positions. Il faut voir ce qui vous fait pas mal. Et l'allaitement, comme je disais, il n'y a pas de restriction. Les positions d'allaitement que je conseille à mes patients, c'est la position ballon de rugby et la position allongée. C'est quoi la position ballon de rugby? En fait, c'est une position où le corps de votre bébé est sur le côté et sa tête est là. Alors, vous voyez que votre cicatrice est libre. Il n'y a pas de risque que le bébé va toucher, va vous étouffer avec le corps et vous pouvez allaiter. Cette mode d'allaitement, c'est très bien pour les femmes qui ont les jumeaux ou alors celles qui ont des seins volumineux. Et l'allaitement en position allongée, c'est quand vous êtes allongé sur le côté, votre bébé à côté de vous, et aussi vous voyez que son corps ne touche pas votre cicatrice. C'est aussi très bien pour protéger sa cicatrice de césarienne. Maintenant, la question qui revient toujours, est-ce que je peux accoucher par voie basse après une césarienne? Déjà, il est très important qu'après une césarienne, mesdames, vous attendiez au moins 1 an avant de retomber enceinte. Très important. Pourquoi? Parce que ça va déjà augmenter vos chances d'accoucher par voie basse. Ensuite, on va éviter des risques sur la cicatrice. Voilà. Maintenant, si vous pourriez accoucher par voie basse après une césarienne, bien sûr, le plus important, la question, c'est de savoir quelle était l'indication de la première césarienne. Est-ce qu'on a le même problème à la deuxième grossesse? Et c'est ça qui va donc déterminer le prochain mode d'accouchement. Sinon, mesdames, vous comprenez que ce n'est pas un sort, ce n'est pas la fin du monde. Le plus important pour une maman, c'est que son bébé soit en bonne santé. Une césarienne justifiée est un mode d'accouchement qui sauve des vies. Mais si elle ne l'est pas, si c'est à des fins monétaires pour se faire de l'argent, ça, ce n'est pas la médecine. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, restez en bonne santé. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ces autres femmes-là qui sont encore ou alors qui ne comprennent pas ce mode d'accouchement. Restez connectés, c'était Dr Letty.